Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui nous sommes le 8 janvier 2025, il est 11h15. Et je prends un temps aujourd'hui pour vous faire un point évidemment sur les graphiques, sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur votre top 10 crypto-monnaies, sur le dollar index, sur Nasdaq. On va faire un point sur les graphiques. Faut-il, oui ou non, s'inquiéter de ce nouveau rejet, tout simplement. Donc installez-vous confortablement, n'oubliez pas évidemment de liker et de vous abonner. Avertissement sur les risques, ce contenu n'est pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières. Les crypto-monnaies sont des actifs volatiles. Je vous invite à faire vos propres analyses et à trader de manière responsable. On y va, on débute directement par BTC. Je vous rappelle évidemment ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube. On avait parlé d'une résistance baissière ici, et on avait dit la chose suivante, que si le Bitcoin cassait cette résistance, ça n'était pas impossible qu'il réalise une fist carotting. Ce sont mes mots. Je vous ai répété à 3 reprises, attention, attention, attention à ce scénario. Et évidemment, c'est ce qu'il a réalisé, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que résistance baissière, consolidation dans une sorte de triangle de compression, comme ça, hein, pour rappel. Et une montée, une cassure facile, une entrée, même j'ai envie de dire facile, une montée en escalier. J'ai envie de dire, ça sentait le roussi quand même, hein, cette configuration. Hein. Donc on n'est pas surpris, quand ça monte en escalier, faut-il encore le rappeler, que ça chute en ascenseur. C'est classique de chez classique. Là, il n'y a rien de sensationnel. C'est la logique technique qu'il allait faire ce mouvement. Hein. On va prendre un peu de recul sur ce rejet. Moi, je vais résumer direct par rapport à ce rejet. Je me suis déjà prononcé, mais je vais le redire. On a une zone ici qui est majeure. Tant qu'on la casse pas, il n'y a pas d'alerte générale. Voilà. On commence comme ça l'analyse. La deuxième analyse, c'est de dire, il y a eu un rejet ici, donc c'est un niveau important. Donc on prend ce niveau, on l'aligne, pouf, résistance. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. On a une zone de résistance ici, qui est majeure. Et ce niveau ici pourrait marquer un top de marché. Voilà. Et on a un niveau de support ici, qui est également majeur, parce qu'il y a eu 4 rebonds sur le niveau. Voilà. Donc actuellement, pour ceux qui me disent c'est quoi la tendance, on me posait la question hier sur Twitch, je réponds la tendance elle est latérale. En journalier on n'est pas baissier, hein. En journalier on est latéral. En semaine on est haussier. On reste haussier en vue semaine. Voilà. Toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Il y a eu rejet sur un niveau majeur. Pareil, on n'est pas surpris. C'était les 108 000 $, pour rappel, on avait pris un short sur ce niveau. Il faut le voir, ce range, cette tendance latérale qui est en train de se former, avec un niveau qui est clair, un niveau de support qui est clair, qui est dans la zone 90-92, et il y a un niveau de résistance qui est clair, qui est dans la zone 102-104. Voilà. Ça, c'est les deux niveaux, et en fait, finalement, on est en trading range en vue journée. Hein. Moi, je suis pas dans l'émotion, hein. Je vois techniquement les niveaux ils sont clairs, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'incohérence. Quand on se fait rejeter en haut de range, en général, on va chercher le bas de range. Voilà. Donc, même s'il y a des rebonds en général en milieu de range, avec des feintes, entre guillemets, au milieu du mouvement, mais théorie chartiste, c'est rejet en haut de range, on va chercher le bas de range. Hein. Voilà. Donc, bas de range, on va le dire 92. Ce que j'ai dit également sur Twitch hier, c'est qu'il y a deux grosses possibilités. C'est que cette zone, elle décroche et on barte et c'est hyper violent. C'est vraiment ultra violent, c'est un dôme de 30. Mais il y a un scénario qui est peut-être plus probable, c'est qu'en fait, il refasse une sorte de drapeau avec une consolidation plus long terme, comme il l'avait fait ici en fait. Et en fait, on est dans une structure qui serait pas forcément violente et qui serait une structure assez ennuyeuse de dire on va faire un move, on va faire le move un peu comme ça, quoi. Voilà. Structure... qui est ennuyeuse, voilà, qui nous fait traîner en fait dans une sorte de drapeau descendant comme ça. Et du coup le niveau il serait pas à 64, voilà, il serait dans la zone à 75. On tomberait de manière plus modérée en fait. Bon, ça c'est une structure plus long terme. On va parler plutôt de la structure plus court terme maintenant. Structure plus court terme, on a 2 supports majeurs. On a un support en fist carotting qui est ici.
Dans la zone 90, 89, 90, on a une structure de bas de range qui a été testée également une bonne dizaine de fois dans la zone à 92. Et à plus court terme, on va regarder en vue perpétuelle avec mes tracés avec un peu plus de tracés. En 4 heures. Ouais, on a un support intermédiaire ici, que j'aime bien, dont je vous ai parlé ce matin sur Telegram. Dans la zone des 94, qui est une zone cohérente. Cohérente, de rebond technique. Franchement, s'il y a un rebond technique à 94, on n'est pas surpris. Voilà. Pareil, dans la zone ici, un peu plus en dessous, une zone... voilà, la zone 91-92, c'est le support majeur en daily, c'est le bad range daily. Donc, pareil, si ce niveau ne tient pas et qu'on décroche vraiment pour aller retracer toute cette hausse, pour retomber ici, pareil, on n'est pas surpris, ce sera la zone 91. Ça sera le niveau de support majeur. Hein. Si on fait ce move-là, qu'on retombe ici, qu'on met peut-être une sorte de rebond, mais qu'en fait on décroche, on va chercher le support, ce niveau, faudrait pas le casser quand même. Hein. Parce que le trou en dessous, c'est la falaise. Hein. Voilà, c'est scénario en Bart après. Hein. Donc il y a intérêt que ce niveau y tienne en fait. Donc dans la zone 80, allez 90, 92, la zone qui est ici, il y a plusieurs supports. Et si ça tient, il y a de bonnes probabilités qu'on reparte sur un rebond comme ça en fait. Et vous voyez, la structure, elle commence à se former après. Une structure, on fait point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Et après, c'est point bas encore. Hein. Malheureusement, ça peut durer un certain temps, ce genre de structure. Donc on reste dans une tendance latérale. En vue journée, on est rentré dans une tendance latérale entre 91 et 103. En résumé, c'est ça. En dessous de 89, vous pouvez commencer à paniquer. On rajoute cette petite phrase pour être tout à fait complet. Au-dessus de la zone 103, là on discute rounding bottom, target 116. Bon, on n'y est pas pour le moment, il y a eu rejet. On discute plutôt bas de range maintenant. On discute où se trouvera le support qui permettra un rebond pour retourner peut-être en haut de range. Beau petit support à 94. On n'est pas étonné s'il y a le rebond sur ce niveau. Maintenant, attention à ce que ce ne soit pas un rebond technique pour faire une sorte de dead cat bounce en rebond légèrement haussier. On reprend de l'élan et boum, en 2 temps, target. Ça, c'est plutôt cohérent quand même. Hein. Pour ceux qui pourraient se dire, ces niveaux de fist carotting, ce qui n'est pas faux, hein, de retomber ici, donc ces reprises pour rechercher la résistance, attention quand même. Moi, je dis attention à ce qu'on ne soit pas dans un dump, rebond technique, pour aller chercher la target en 2 temps. Je vais pas dire que je préfère ce scénario, mais ça serait cohérent quand même, hein, qu'il nous fasse un rebond technique, fake reprise de hausse, on va chercher une sorte de résistance intermédiaire ici, voyez. Et puis ensuite on décroche, on va chercher la vraie target. La vraie target, c'est quoi? C'est le bad range. C'est presque même le support descendant. Et le support descendant, il est à 90. Voilà pour ce qui est de mon avis sur BTC, avis, vous l'avez compris, totalement neutre. J'ai pas de... Moi, je donne les niveaux techniques. À vos risques et périls, si vous voulez tenter le rebond soit à 94, soit dans la zone 90-91. Voilà. Je trouve que 90-91 est plus intéressant que 94. Malgré tout, il y a un beau petit niveau à 94. On n'est pas surpris s'il fait un rebond technique et qu'il fait un 94-97 ou 94-98 en rebond avant de refaire une jambe baissière. Ce serait assez cohérent. Concernant mes positions, vous le voyez, bon, j'ai loupé le rejet, je ne vais pas vous mentir, à 103 000. J'ai repris quand même un petit short à $1000 qui a été lissé dans la zone 98, 98,5, 99. Ça sera en cas de rebond en fait sur le support, ma zone potentiellement de reload pour reprendre un décrochage baissier, aller chercher le bas de range dans la zone 90-91. Ça, c'est un peu la stratégie. C'est en fait de jouer avec le short, de ne pas se faire attraper par la patrouille, de toujours être dans le vert et au fur et à mesure de l'augmenter jusqu'à ce qu'on se retrouve en fait sur le support de bas de range. Voilà. C'est un peu ça la stratégie. Donc encore une fois les amis, je vais vous remercier évidemment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour ceux qui soutiennent la chaîne. Encore une fois, on retombe sur cette vue là, c'est assez magique. On avait parlé de ce rejet hein, dans la zone des 102 500, 103 000.
Merci à tous ceux qui jouent le jeu, qui mettent des petits likes. Voilà, je vous laisse apprécier la vidéo sans pub, ça c'est plutôt agréable. Et je vous rappelle bien évidemment que vous avez un lien affilié pour Apex, qui est le partenaire principal de la chaîne, pour avoir moins 5% à vie sur Fred Trading, plateforme de trading décentralisée, sans KYC, non custodial, en spot, en futur, et qui vous permet tout simplement de shorter le marché, qui vous permet de spéculer sur la baisse. Plus ça baisse, plus vous gagnez. Donc voilà, vous avez ce petit lien affilié avec une vidéo présentation. Donc les amis, c'est tout pour moi, je rends l'antenne. Je vous souhaite évidemment, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, sur Telegram. On fait des points pratiquement tous les soirs à partir de 19h, 20h, parfois même 17h, 18h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je rends l'antenne, à très bientôt.